Belgrade sont gros joueurs, mais pas un place dans l'équipe là. T'es une pile controverse qui devait être semaine dernière, je sais pas ça. Pas dit ça, pas dit ça. Pas qu'on jouait première fois. Moi, je jouais à l'an 2 matchs. Moi, je jouais à l'an 3 matchs. Moi, j'avais pas la même impression. Je me suis posé mon code football. Ou du moins, je dis à la tout le monde a demandé pour Mini aller. Est-ce que c'est pas entraîneur parce que là. Yo, mais non, c'est Mini aller s'il accepte ton bon bagage. Par exemple, on s'est mis Peterson, les nous fin qualifiés. Les nous fin qualifiés, on a presque oublié jouer de qualifiés. Les nous besoin de joueurs dans ce qui jouent. Bon, la tradition, c'est que tant que rien n'est réglé, on parcourt à parler. On a eu l'impression à un moment donné que joueur qui fait qualification que incapable. Et n'importe qui va garder choix là pour dire que moins recevoir yon en utiliser yon pédophile. Moi-même moi voulais que ça. Non, moi voulais non, attendez. Moi voulais point ça clarifier. Comment ça a passé? Bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour nous entrer là aujourd'hui pour une autre édition de Benji Show Football Sélection nationale. Nous jouons plusieurs matchs, nous perdons devant l'Écosse, nous perdons devant le Brésil. Un peu de discussion à parler, un peu de monde à parler de entraîneur qui lui-même il y a plusieurs tactiques qu'il mettait, plusieurs plans 4-4-2, 4-3-1 et la trier et qui lui-même qui bat nos résultats qu'il y a là. Un peu le débat fait. Et pour nous capable essayer de retourner revivre l'émotion ça que nous-mêmes que nous vivons là, nous avons pensé que l'extrêmement important pour nous recevoir un monde qui a un peu de controverse sur nous. Et c'est Dadou Jamba, ancien président de la Fédération haïtienne de football, qui lui-même et qui aujourd'hui là dans retraite et nous allons essayer de garder plusieurs questions avec elle, notamment question et comment elle te fait entrer dans le football, accusation de pédophilie, est-ce que FIFA lui-même a raison, qui s'attache te dit. Tout ça, c'est un ensemble de points que nous-mêmes nous parlons avec Dadou Jamba dans une conversation et que je pense que qui parle vraiment intéressant et qui nous-mêmes avons apprécié. Mais pas oublier, ou même qui est intéressé avec et chose là, les venir grâce à Sunrise qui est sponsor officiel de Fédération haïtienne de football qui permet que moun aller dans mondial là ou libre qui permet que circuler en Haïti avec une application et également East Florida Premier Medical Care qui est établi dans Florida et qui fait ouvrir une nouvelle clinique dans Penbrook ou même qui est haïtien qui est dans la communauté capable de faire un coup de pied et avoir besoin de qualité de soins l'autre bois. Eh bien, nous avons recevoir Dadou Jamba, une personnalité qui lui-même passé de présentation dans la communauté noire et ancien médecin. Et je vais dire médecin, par ancien médecin, ancien président de la Fédération haïtienne de football qui avec lui, nous allons aborder plusieurs sujets aujourd'hui. Dadou, comment est? Voilà, oui, là, c'est une grosse épreuve et puis un peu d'ambiance, un peu de bagarre, bon, on n'a pas d'autre alternative, obligé de prendre un dia, mais vraiment, c'est pas agréable. Soit le fait trop chaud, soit le fait très frais. Seul c'est télévision, le plus souvent, les gens parlent, on ne peut pas comprendre ça, je le dis. Mais on est obligé de s'y faire, puisque c'est dommage qu'au crépuscule, au soir de notre vie, pour une situation ça. Vraiment, c'est le sort qui est réservé pas seulement à moi-même, pas évidemment. Bon, ça c'est réalité. Ça c'est réalité en pile haïtien et leur arrivée et dans quarantaine minimum et c'est les ça obligé partir à vivre à l'étranger parce que ensemble infrastructure que pas gagné pendant que on a parlé de ça et bon en pile dans nous monde qui pral tendre épisode ça yo même yo pral grand pile bagaille que vous voulez tendre et d'abord on a commencé par retourner dans la Coupe du monde et après 52 ans que ça signifie pour bon c'est dommage on est content que nous faisons bagaille mais que nous faisons bec, que nous qualifiés. Il est vrai que c'est changé depuis longtemps. En 74, l'Italie, c'était 16 pays qui étaient prêts. Et sur les 2 pays de la CONCACAF, donc zone Navrive là, c'était un seul qui était prêt. C'est nous-mêmes qui étions réussi. Le tournoi a été fait la taille, nous, et prendre le dessus sur l'autre 6 derniers finalistes qui étaient. Par la suite, en 1982, ils ont prendre 2 pour région. En Espagne, 82, c'était El Salvador et Honduras qui étaient allés. Bon, après ça, nous avons eu un problème. Jean-Claude Duvalier est une partie. Et a entré dans la stabilité. Nous pas participé à l'éliminatoire 90. Et Coupe du Monde 90 qui d'abord fait en Italie. 1980,
Coupe du Monde a été faite aux États-Unis, mais on est éliminé dès le premier tour par un petit pousset de la zone, c'est Bermude. France 98, nous pas même un stade là, qui est en levé. C'était Trinidad, nous avons joué match à Léa contre Cuba et match retour, nous avons joué au Cap haïtien. Nous sommes match. Oui, vous songez match là? Oui, ni du Cap, pour dire tout Calix, ça a été organisé. En 2002, Corée Japon, on pas songé qu'il y a des faits, nous avons éliminé vraiment. 2006, là, en tout cas, de toute façon, nous n'avons jamais vraiment réussi à faire. Et tout ceci est dû par ça, ouais, pays à vivre là. Nous n'avons pas jamais suivi le programme, nous n'avons pas jamais de permanence dans les pays. Et le football, là, toute l'avenir oblige à changer de structure, puisque nous perdons l'essence. Le football, ça fait football progresser. Si pas de bien Eusebio au Portugal, pas de bien Ronaldo aujourd'hui, si pas de bien Maradona, Messi en Argentine, sont succession de générations. Malheureusement, nous-mêmes, chaque fois, nous faisons bagaille, peut-être à cause de situation de pauvreté totale de pays, donc chaque fois, son nouvelle génération s'arrête. La mémoire du pays, du témoin, pas transmettre d'une génération à l'autre. Et nos pays a toujours en situation compliquée. Par exemple, si on cherche qu'on y a, et Peterson, peut-être qu'on compter sur les doigts d'une main, ancien joueur international qui est encore en Haïti. De 74, nous avons gagné les rares qui étaient retournés, c'était Philippe Rob, c'était Mario Léon, c'était Sergo Ducos. Quand Batel était tourné tout, mais il était obligé de repartir. Majorité de joueurs qui étaient en 74, la Coupe du Monde là, ils n'ont pas retourné encore en Haïti. Ils ont été dehors pour diverses raisons, notamment conditions de vie en Haïti. On nous retourne sur ça rapidement parce que nous avons un bon sujet à parler. Il y a des gens qui disent que la sélection est écrasée depuis ce deuxième match. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas eu de joueurs qui partent en Haïti, c'est peut-être une cause. C'est vrai, pas de descendre même côté à jouer. Mais je l'ai visité, c'est un centre qui était à la banlieue de Munich. Son école de sport était obligée là-dedans. L'école de sport était les Côte Choulé de Greenval, c'est un village en dehors de Munich. Les Nalés nous perdu, pas trop avant match Italie. Mais le lendemain match Italie, il était déjà en préparation. Deuxième match contre Pologne. Nous étions well, et c'était une petite situation de panique parce que nous pas du fait que vous changez docteur sélection en quelques semaines avant sélection partie, on vient mettre deux Français dont une qui était les médecins les particuliers. Ils prennent sous prétexte docteur Osarian qui était et médecin qui là depuis des années sous prétexte pas d'expérience Coupe du Monde. Donc particulier. Les joueurs n'ont pas apprécié quand joue haïtien, toujours mystérieux. Il y a des petits problèmes, mais le rétéature, même les médecins, les gens étrangers qui parlent français, comme bagaille, ils n'ont pas compris qui ça étranger à venir faire, toujours même moi, comme monde qui vient troubler. D'autant que comme il y a bien docteur Osarian, il y avait depuis longtemps, docteur Osarian était pris non seulement pour eux-mêmes, mais également pour proches. Osarian était un médecin établi et dans la zone qui était très proche. Ça veut dire que question staff français, problème qui gagne, parce qu'il y a une question que nous allons aborder tout à l'heure là, c'est nous allons le temps des points de vue sur question minière, parce que bon, il y a même pris un entraîneur qui vient. J'ai vu un matin un entraîneur qui était Ettore Trevisan. C'est un entraîneur italien. Il dit italien qui a expérience Coupe du Monde. On est Italie a fait finale à Brésil en 70. Donc le bruit courait que le gouvernement fait venir Ettore Trevisan. Mais c'était la résultante de la conséquence soufflée de l'intrigue du palais. Là, ça a tout le pouvoir, tout le bagaille football, nomination, dirigeant, tout se décide au palais national, à la présidence du président Jean-Claude Duvalier. Donc, ils vont au matin, tout le monde dans d'entraîner à venir. Pas de gars fait conférence de presse, et pour ça, pas de gars fait note de presse. Mais il était dit que l'entraîneur, ça vient passer, il s'est assis comme haïtien, pas d'expérience et compétition. Comme ça, il pas qu'à les longs là, comme ça, et puis il vient à Trevisan, mais entre-temps, il avait ses propres leviers et tout là, finalement. Depuis longtemps, il y a un truc dans le football là, t'as si vu ça pour le faire. Et puis, bien saison, jour matin, ils ont convoqué la presse dans le ministère des Affaires étrangères, et puis, le ministère des Affaires étrangères a décidé que M. Trevisan, l'Italien,
était persona non grata. Et pas seulement il dit le pas employé. Non, mais attendez. On faut tirer là-dessus là. Avec l'État haïtien vient avec entraîneur, il finit même encore décréter et persona non grata. Bon, là, on a parlé d'une faction de l'État haïtien. En faction. Là, côté président, il y a plusieurs courants. Il y a un courant qui dit que c'est pas bon, un courant qui dit que c'est bon, un courant qui dit que c'est un tel, mais ils ont finalement voulu entraîneur et de façon inattendue même, puisqu'ils ont convoqué l'affaire étrangère, et puis là, ils ont annoncé, non, bah, pas de game à faire poser question, ou pas poser question, prévision d'aller. Ainsi, a pris les commandes, et puis, quelques temps après, docteur Osarion, pas calé, pas qu'on habitué à jouer de bas niveau ça, yo. Donc, il prend deux sectes vini. Quelqu'un de yon vini comme ma seule, l'autre la vini comme. Ça m'avait tellement marqué que moi pas jamais oublié, non, jusqu'à présent. Okay. Étoré, pardon, non, Patrick Hugier. Alors, ça fait parole. Ça fait parole. Finalement, c'est docteur Attalé. Et on connaît l'époque, ça, dès le lendemain du match contre l'Italie, beaucoup, Haïti, le monde qui dopé, c'était Jean-Joseph. Apparemment, selon les informations que nous venons recevoir par la suite, la médecine lui-même, il était souffert de crise d'as, de sacré tout respiratoire à la match. Docteur Lien Haïti était presque longue. Mais on connaît, dans toute affaire de dopage, avant championnat, faut tout joueur déclarer son feuille rempli, qui médicalement il apprend. Or, docteur Ali même, faut le capable de dialogue joueur pour le joueur bien faire confiance. C'est qui ça apprend. Même Jean René là remet tel bagage, remet petit gars tout yo pas prouvé. Gen on gars dans football là tout. Oh, c'est toujours que ça. Même si pas un gars, mais joueur apparaît même mettre 20 leaders. Yeah. Donc, et puis, si je parle les avons pas oublié, vous voyez, nèg là. Les Français a parlé, nèg là pas intéressé, le Français, ou pas habitué. Li méfié, par contre, ça derrière, et probablement, pour cette époque, nèg là très gardé une distance avec eux, te besoin montrer c'est bah, lié, son monde important, son monde ceci, son monde cela. De toute façon, il n'y avait pas vraiment de dialogue. Puisque les bars a passé, non seulement, ils ont dit, mais l'autrement, il a passé, les accusations venues, docteur a été supposé informer les joueurs, discuter à jouer, pour jouer, pour dire, si un médicament qu'on prend, bon moins ni. Docteur, ouais, si son interdit ou pas, et docteur a été supposé tout, gain tout médicament joué à faire pour le déposer, si c'est pour des raisons médicales pures et nécessaires et importantes, pour docteur a été dit, gain tel joueur qui a recevoir tel médicament, tel notel. Maintenant, si c'est bon, qu'on joue à qu'on apprend. Donc, lorsque le bruit a été fait sur test, là, généralement, c'est pas tirage au sort, mais à l'époque, on n'a pas fait la tirage au sort. Les voix étaient choisis deux commissions de dopage, là, t'es tout choisi au monde. Dommage, c'est Inès qui t'en fait maintenant, on connaît. Et tout était autour du palais, du Valier appelé de temps en temps, autorité tout a fait un truc par eux. Et c'était un colonel, un officier de l'armée qui avait été, et ce comité fédération qui fait qualification, c'est pas lui qui a la Coupe du Monde. C'est pas lui qui met l'équipe la Coupe du Monde. Ça veut dire que équipe qui qualifie, c'est pas les mêmes équipes qui a géré la sélection, c'est pas lui qui a qualifié. Dès la qualification d'Haïti, le lendemain, c'est l'ingénieur Jean Vaub, le père de Philippe Vaub, qui tout bail d'émission. Probablement, il y avait tellement d'intrigues. Et l'ingénieur Jean Vaub, c'est peu de temps avant, il était dans le comité fédération, mais c'est peu de temps avant la Coupe du Monde. Là, il vient président parce que le général Claude Raymond, qui était président de la fédération, a été transféré comme ambassadeur en Espagne. En Espagne. Parce que à l'époque, et fédération, il n'y a pas de gagner, il y a une certaine autonomie. Non, il n'y a pas de toute autonomie que vous gagnez aujourd'hui. Non, à l'époque, il n'y a pas de gain fait élection. Pas de gain fait comité élu. Ce n'est qu'en 1987, il y a installé et puis la manifestation qui était organisée, Famille Football, a organisée à travers le pays au départ de Duvalier. On a besoin de retirer tout à fait le gouvernement. Ça veut dire que, si bien comprendre, et dictature, pas seulement une dictature politique, mais elle était même rentrée dans la question football. En tout. La Fédération haïtienne de football, bien que son entité à utilité publique, elle était pratiquement sous contrôle du gouvernement, sous contrôle de l'État. Sous contrôle du gouvernement. Les nominations venaient au palais. Et on a dû mener, on était dans le groupe là, le SAR, et 26 pour faire d'identité là-dedans, Patrice Dumont était là-dedans. Et puis l'autre monde, nous avons dû nous battre pour nous forcer qu'on fait élection.
Donc, ils viennent faire élection effectivement en 87. Malgré ça, ça n'a pas amené la stabilité. L'année qu'ils fait élection en 87, ils ont fait un comité provisoire d'abord, dont Patrice était le secrétaire général. Ils ont fait un comité, c'est un groupe d'anciens joueurs, mais très âgés, qui étaient présentés candidature avec Jean Well, qui était un homme d'affaires bien connu de la place. Nous avons deux, trois autres monde et je crois, et puis Eddie Bertin, que tu connais sûrement, un ancien de la Société Banque et du groupe Bidio, c'est lui qui était secrétaire général, lui-même, il a commencé par faire un tournoi retour au stade. Parce qu'il y avait longtemps que le football n'avait pas été joué, que pas de compétition. Ils font un tournoi retour au stade qui fut un succès. Et puis, l'année suivante, ils ont commencé avec ce que la famille du football réclamait. Depuis l'époque des Duvalier, à savoir une décentralisation totale. Ils ont fait un championnat de haut niveau, en retenant certains clubs de province, même s'il y avait plusieurs clubs de Port-au-Prince, mais ils ont retenu certains clubs de province, comme Tempête, comme Baltimore, comme Racing des Gonaïves, comme Tempête, comme ASC. Mais malheureusement, peu après, Jean Well est décédé et Dr Pierre Célestin, un militant du football, qui était dans la Fondation Tigresse, même il était très attaché à Racing, mais c'est un pédiatre qui était tout le temps au stade. Comme il était vice-président lorsque Jean Well industriel est décédé, et Dr Célestin est président, mais au départ du régime militaire, au lendemain du dernier jour du carnaval, c'était au songe, c'était, bon, on va te l'en c'était le général Avril qui était chef de la junte militaire, lui-même qui avait succédé au général Nanfi. Donc, au lendemain de la chute de la dictature militaire, en mars 89, donc le lendemain même, le dernier jour des carnavals, et ça, il y a tout déchouqué, comité élu dans la fédération. Là, c'est soi-disant, je vois que tu as fait ceci, c'est là, il y a une fédération, fédération. Et là, il y a retiré le premier comité élu de la fédération. Et ils font un comité provisoire, et puis ils vont travailler. Bon, les élections du président, d'après le fait en 16 décembre 90, je m'en songe date ça. Ah oui, c'est Jean-Bertrand qui a été élu président, mais dans la même période-là, le football a tout fait élection, tout, et c'est M. Jean-Claude Don, un avocat qui militait dans les droits de l'homme, qui était dans le football, qui était originaire de Jérémy. Parce qu'à l'époque, tous les dirigeants étaient les dirigeants provinciaux. Il estimait depuis les années 1930 tout effort fait pour le football, club ASC, club Jouvenz de Jérémy, mais il a toujours fait un championnat limité à quelques clubs de Port-au-Prince. Alors, la revendication principale de nous tous, moi-même, même si nous vivons Port-au-Prince, mais la revendication était que tout le monde au niveau national doit aller en football. Quel que soit Okaï doit traiter un club des Cailles, doit traiter même un club de Port-au-Prince. On joue avec des Cailles, on joue des Jérémy, on joue des Port-de-Paix. Depuis qu'il y a une capacité, il faut jouer parce que à l'époque, pendant longtemps, pour jouer dans la sélection nationale, il fallait obligatoirement laisser sa ville natale, venir dans un club de Port-au-Prince parce que l'équipe nationale était formée à partir des joueurs disputant le championnat de Port-au-Prince qui était la Coupe Pradel et qui réunissait 8 équipes de Port-au-Prince. Notre bataille était que faut football la décentralisé, faut ASC égal Racing, faut Aigle Noir égal Racing des Gonaïves, faut ça tel club des Cailles égal en équipe pour Tempête. Et là, on a fait les élections et maintenant a été élu président. J'étais son conseiller et parce que j'étais élu comme membre du comité exécutif. Nous avons bien démarré, d'autant que nous avions eu un appui vraiment massif, un appui conséquent financièrement parlant et politiquement parlant du gouvernement qui était au pouvoir. Malheureusement, il y a eu un coup d'État le 30 septembre 1990. Dès le lendemain du coup d'État, la police, on avait un championnat de jeunes qui se jouait au stade. Et puis, on a discuté pour nous qui ça nous peut le faire. On s'était réunis chez Maintenant. Et nous deux étaient là. Nous-mêmes avec Maintenant, on attendait le secrétaire général qui était Philippe Bello. Philippe Bello était sur le point pour arriver lorsque la police a débarqué. Il a arrêté ni moi ni Maintenant. Il n'a pas menotté, non, mais il m'a arrêté à ceinture, non. Et puis, les policiers, il a fait tout Port-au-Prince avec nous. Il a même pris en route tant qu'il a aller en province. Il a pris le titre qui était l'endroit où l'on créait de tout.
Et puis, les soldats nous répétaient la même chose. OK. Tout le monde comprend, le président Aristide doit travailler pour tourner, ou passer, femme, ou passer. Mais à ce moment, la Radio Galaxie venait d'ouvrir, venait d'être inaugurée, et mon cher Félix Lamy a été suffisamment brave. Félix Lamy commençait à faire bruit, d'autres médias l'ont suivi, notamment Marcus Haïti, et finalement, ils ont mené une tournée, contre chef. Oui, mais pour qui ça t'a arrêté nous là même? Parce que ils dit nous tap travail, c'est l'un de du coup d'état. Donc l'idée a été dit nous travail pour Bertrand Jean-Baptiste Aristide retourner au pouvoir. Maintenant, il était un militant des droits de l'homme, mais apparemment qui était très proche du président Aristide. Donc yo lagué nous finalement vers 8h du soir. Mais les ennuis ont continué non seulement dans le football, mais également avec la Radio Galaxie ou Songé. Bon, nous connaissons l'histoire Félix Lamy. Mais à nous retourner pour l'année 2026, avant que nous fassions un petit bac, parce que nous avons l'autre dossier que nous parlons de regarder. Et on regarde 2 matchs, Haïti, Écosse et Haïti, Brésil. Et à quel sentiment que nous voyons que Haïti éliminé pendant que nous sommes capables d'oser dire depuis 50 ans, c'est une meilleure équipe de football que Haïti par gagné. Bon, moi, on est éliminé. On espère même Haïtien, puisque en football, on rêve toujours. Même quand on va jouer contre plus fort que soi, même quand on va jouer contre mieux préparé que soi, même on craint ça. C'est vrai que l'échéance que nous avions tracée, lorsque nous avons, par exemple, nous sommes entrés dans vraiment la préparation de haut niveau, l'expérience que nous avons sous politique a ralenti nous plusieurs fois. Le gros problème du football haïtien, ça a été d'abord un problème d'infrastructure, ensuite un problème de ressources financières, ensuite un problème général d'organisation. Les bons joueurs, les bons talents éclos chez nous. Bon, j'avais Haïti-Écosse et Haïti-Brésil, 3-0, grand pile monde qui a tiré dessus. Attendez. Le match contre l'Écosse, on était pensé que dans cette Coupe du Monde, on pensait que nous avions une capacité au point de vue individuel faire un tournoi important. Mais j'avais des doutes dans mon esprit parce que je sais que quelle que soit l'équipe, qui peut être le Brésil, l'Argentine, quel que soit bien, il faut une préparation méthodique et scientifique. Surtout quand on est réputé une petite équipe. Lorsqu'on a fini de se qualifier, j'avais aimé, on a commencé à prospecter un petit peu partout les potentiels joueurs haïtiens. C'était une bonne chose, mais j'avais des doutes sur la façon de gérer ça. Oui, mais est-ce que c'est joueur qui a un problème? Ou du moins, je dis à la tout, on a demandé pour mini aller. Est-ce que c'est pas entraîneur? Parce que là. Bon, c'est mini aller s'il accepte ton bon bagaille. Par exemple, on s'est mis, Peterson, les nous fin qualifiés. On a presque oublié jouer de qualifié. Les nous besoin de jouer dans ce joueur. Bon, la tradition, c'est que tant que rien n'est réglé, au parcours à parler. On a eu l'impression à un moment donné que joueur qui fait qualification, que incapable. Puisque tout le monde dit, nous besoin tel. Pour moi, quand on va prendre un joueur, nous discuter avec lui, nous inviter l'entraînement, après de communiquer que nous voulons jouer ça. Mais au départ, nous pas faire propagande, nous besoin tel, un tel a pointé, puis même fédération a pas annoncé nous joindre tel. Nous fait comme si joindre grand pour nous qualifier, il n'y a pas de voix. Je craignais que ça crée, une sorte d'antagonisme, que pas reconnaître valeur, il a cherché l'autre monde, j'en manque de confiance, nous senti ça. Mais il n'y a pas de faire, parce que tout ceci doit se faire en fait de joueurs qui venir, joueurs qui prennent force, il doit faire dans certaines discrétions, ou inviter les joueurs. Par exemple, à un moment donné, on a fait ça, mais on disait toujours que les joueurs viennent à Haïti un moment. On tend, nous faisons stage en Haïti, nous quitter habitude de jouer. Nous, s'il est favorable à groupe là, si tempérament correspond à marier à tempérament l'autre. Parce que quand il joueur nous qu'on invité, ils n'entendaient pas parler à Paris, joueurs ou joueuses, nous entendait de à Paris, en Londres, cela. Et puis, les invités au quoi des bouquets, eh bien, nous invitons des fois, si c'est jeunes et parents, c'est là ça rendre compte, sont idées qui ont des mauvaises habitudes, ils ne pas dominer dans le marché.
gon l'autre qui aime regarder télévision, gon l'autre qui aime regarder le téléphone. Suivant joueur, perception gain, report nous gain, nous décider d'avancer plus ou pas. Parce que les joueurs qui vivent là, beaucoup de gens qui vont chercher en France, pas besoin de non, mais la journée, ils dorment. Le soir, ils courent, la marcher. On a l'impression que le petit bail la boire, de mauvaises habitudes, le soir, le boire, ou l'autre bagaille. En tout cas, nous pas sorti que discipline qui correspond à ça nous souhaiter. Parce qu'on bon grain, une vieille graine qui a casé tout au coup. On exigeait qu'ils viennent. Et le plus souvent, on faisait l'effort non seulement de payer le séjour du joueur, mais si pas grand, nous toujours des parents venir tout. Pour nous, qui genre de parents gagnent? Est-ce que c'est des gens qui coordonnés? C'est gens parce qu'on doit apprendre que nous équipés pour un grand joueur seulement. Et puis, ils sont des autres liés, pas dominant nuit, la télévision, la marché, excusez moi l'expression, la lambousin, la social, donc, on est sûr de discipline. Là, et puis, c'est une fin tant avec lui, par exemple, Derrick Etienne que tu connais, il est venu peu après, nous avons joué un tournoi U15 avec la fille, Orlando, sa petite sœur est venue, papa est venu avec lui, nous mettons papa dans l'hôtel un peu, et puis lui-même avec joueur. Là où elle joueur Mariavel, c'est pour un petit monde qui est complexe, qui va c'est le faire. Il y a deux joueurs tout qui viennent, depuis le vin, il vient à complexe, il comprend des supérieurs l'autre, que les blanches, ils connaissent parler, le pied éduqué. Vous sentez que l'exercice expérience ont influence négative sur le groupe là, il pas qu'à fondre dans le groupe là. Maintenant, lorsque tu as un joueur, il peut briller à Londres, il peut briller en Écosse, mais il faut connaître. Il faut connaître et il faut avoir cohabitation là-dedans. C'est une équipe où on doit faire tout sauver. Est-ce que l'on dit ça là, est-ce que c'est pas par raison qu'on baille et Pépé Dumont qui dit que Bellegarde son gros joueur, mais il pas un place dans l'équipe là, t'es une pile controverse qui devait être semaine dernière sur ça? Pas dit ça. Pas qu'à jouer première fois. Moi, je jouais à l'an 2 matchs. Moi, je jouais à l'an 3 matchs. Moi, j'avais pas la même impression. Je me suis posé mon contre football tout. Je ne pas trop avec impression. Au contraire, moi, j'étais trop charge. Ni la récupération, ni la redistribution. Et puis, moi, c'est un site, les combats, il n'y a pas de bail là. Bah, comment on t'a fait jouer dans la première ligue? Nous pas gagné, je ne comprends pas comment pour faire jouer dans la première ligue. Nous pas nous-mêmes haïtiens, nous contre football plus que monde qui a jugé lui. Nous pas contre ce qui est aspect parce que Père Baptiste n'a pas expliqué pour qui ça le pas de pour qui ça le voulait, ben, ou connaît. Mais chaque monde dans le football, il y a des réactions en fonction de convictions. Surtout semaine ça, t'es fièvre et Haïtien t'es un peu perdu et bon sens, n'a pas des cas champion du monde, etc. Mais on retourne rapidement sur Dadou Jamba, président de la Fédération haïtienne de football. On a football là longtemps, histoire montrer que ou son monde qui est là depuis avant 1974, ou vin président Fédération haïtienne de football, que grand pile secrétaire général d'abord. Il y a plus de monde qui considère football comme un casse, un bagage de pour entrer là-dedans et gagner tout un système, un mécanisme qui est établi qui vous permettre que vous contrôler totalement. Et de fait, depuis leur rentrée comme secrétaire général, et ça va valable seulement pour vous, valable pour Infantino, il valable pour Blatter, il valable pour Avelanger, c'est tout nègre. Ils passé par un niveau inférieur et fini par contrôler la fédération. On nous retourne rapidement. Au président de la Fédération haïtienne de football, on fait combien de mandats et nous voulons arriver tout jusqu'à être capable de chuter. Et parce que à chaque fois, non, venir sous table là, il vient avec un ensemble de bagages positifs, mais il y a des bagages tout qui négatifs et à pile monde style pour capable de digérer quelque chose ça. Mais avant que nous arrivions là, on retourne sur Dadou Jamba, président de la Fédération haïtienne de football. Comment ça te y est et comment transition tout mettre tout ensemble parce que je connais que vous parlez abondant m'a quitte parler et comment transition Monique André vient faire Monique André ma première position c'est que moi j'ai un talent comme journaliste, j'ai débuté dans le plus grand journal d'Haïti à l'époque, Nouvelle, j'ai commencé à écrire. Ma première passion était que je suis rentré par le football féminin. J'étais encore à l'école de médecine parce que j'ai vu organiser dans mon quartier d'ailleurs, l'idée est partie de mon quartier, et nous étions plusieurs journalistes chevronnés sur le dossier.
C'est un jeune de notre quartier à l'Avenue Populaire, Fred Georges, qui a entrepris le mouvement du football féminin. Jean-Claude, qui a été mon mentor, celui qui m'a guidé dans la presse, et avec qui par la suite j'ai trop longtemps travaillé à Radio Nouveau On parlait Monde. de Jean-Claude Sano. Jean-Claude Sano. Alors, nous vîmes, ouais, le football féminin a commencé, c'est parti un petit peu de notre quartier à l'Avenue Populaire et de la ruelle chrétienne. Parce que Fred était un jeune écolier, mais brillant en volleyball. Lorsqu'il a dit qu'il voyait que les filles en récréation, c'est volleyeuses, ou des fois, quand elles ont fini de jouer avec la main, elles jouent au football avec les pieds. Il a eu l'idée d'organiser un match de football féminin. C'était un projet simplement d'exhibition. On a accompagné Fred. Ceci a fait un succès populaire énorme. On a et les gens. Là, était un peine de bon jeu? Terrain Parc Sainte-Thérèse Pétionville. Okay. Parce qu'à l'époque, la FIFA avait passé des consignes strictes aux fédérations de ne pas admettre des filles dans le football. Donc on a senti qu'il y avait un chemin à faire et on a organisé un match d'exhibition le 19 décembre 1971. On a répété, ça a été tellement un succès populaire qu'on a arrêté le projet. On a repris le match le 3 janvier 1972 et de là, comme une fièvre, comme une traînée de poudre, les équipes ont commencé à surgir. Il y a eu Gladiatrice, il y a eu d'abord l'Excelsior, ensuite les Gladiatrices, il y a eu les Amazones. Et dans la foulée, mes camarades à l'école de médecine, mes confrères, on était en 4e année, on a eu l'idée, nous aussi, de faire le football. Je passais donc à la fois comme journaliste et comme dirigeant. Je pensais que le mouvement avait besoin de gros supports publicitaires. Parce que, en même temps que ça crée un enthousiasme, mais en même temps, toutes les mauvaises langues disaient beaucoup de choses qui voulaient, dans l'idée peut-être une sorte de misogynie, contrarier le mouvement. On disait que les filles qui jouent au football ne pourront pas enfanter, il n'y a pas de petites, il n'y a pas de ceci, c'est là. Comme j'étais dans le monde médical, j'ai encouragé beaucoup, presque toute ma promotion à entrer avec nous dans la création de Tigresse. Ça a grandi, on a eu des hommes importants, non seulement d'autres professeurs de la faculté de nos aînés qui se sont engagés avec nous, mais on a trouvé d'autres hommes comme M. Béché, qui fut notre premier président, Maître Grégoire Eugène, qui était alors à Violette, qui nous a accompagnés, et on a pris d'appétit, on a commencé à pousser. Mais on a commencé à pousser dans l'idée que ce ne serait pas une affaire haïtienne, ce devait être une affaire d'importance mondiale. Donc, on a fait des ouvertures aussi à l'étranger. Notre statut de métier, dès qu'on passait dans l'hôpital, là, les payé combien de temps, mais pas tant pile comme, c'était payé un temps, 125 gouttes par mois. Là, nous venons résider en première année, nous 200 ou 300 gouttes. Nous avons tout comme pour nous faire football. On a lancé les Tigresses, on a eu la chance de tomber sur un groupe de jeunes qui étaient au Sacré-Cœur, dont Marie-Claudette Gauthier, et dont Ginette Chérubin, un groupe Farel Toussaint, qui était au Sacré-Cœur. Et ils ont même cherché, on a fait un groupe de Canada, puis c'est deux équipes sur le départ et on a fondé les Tigres. Maintenant, on a visé automatiquement le super niveau, l'excellence. C'est ainsi quand j'étais à la Coupe du Monde 74, m'a dit ça. Il va jamais payer une Coupe du Monde 74 là, et vous faites aller, une tournée, nous pas jamais une coupe là. À l'époque, c'était le palais organisé, donc, joins-moi pour entrer dans le palais, pour nous donner une coupe, pas gagner. Mais je peux te dire l'argent qu'on a donné. On était 3, et Pierre-Paul Charles, de Radio Haïti, Bob Lemoine de Radio Métropole, et moi-même, qui était à Radio Nouveau-Monde. Si comme j'étais bon pour manger, à des fois manger, sous manger pas l'autre nègre. Et puis, on peut petit comme me cotiser parce que nous devons un bagage belle. C'est ainsi qu'Adidas a ses bureaux à Munich aussi. J'ai été visité et Folie Pam, c'est porter uniforme Tigresse Adidas pour Tigresse. Malé en Adidas, j'ai même rencontré le président d'Adidas à l'époque. Il s'appelait Adidas Lair et m'acheter bel sous-vêtements, m'acheter bel uniforme, m'acheter souliers. Et premier match là, pour la Coupe du Monde là, toutes mesdames y paraissent près d'une trentaine avec bel sous-vêtements jaune et noir sous yo, bel tennis, bel bagage, c'était folie pas. Non, si je bien comprendre là, et avant que nous rentrions pour essayer de switch, retourner dans le football là, et question médecin, ou quitter ça longtemps? Non, nous passons examen. Ou passer examen, mais pour la forme. Non. Depuis ça, David, sont malheureux, oui.
On est dans la province, mais depuis ça, je suis occupé maman, occupé soeur, occupé famille. Mais on dit football là, il dit football là, un football gen kop, c'est comme ça sorti là. Lors la fédération, Dado Jamba, président de la Fédération haïtienne de football, et pendant longtemps, et nous connaissons que football, même lorsque football haïtien sont de pauvreté, mais l'image qui transmet. C'est comme la sortie là, Peterson. Non. Nous pas de subvention l'État. Ma pose question pas. Parti au fort cadeau. Mais on faut stand sur question ça. On faut stand sur question ça. Fédération haïtienne de football, c'est une entité d'utilité publique. Il pas d'utilité publique. Il dit d'utilité publique, mais il pas aucun support public. Non, mais c'est là que je venir. Leur institution, association d'utilité publique, ça va l'État droit pour que il capable budgétiser, il capable mettre institution ça dans le budget et les bail encore sans qu'il pas violer la loi. Pour qui ça que parce que c'est un monde qui fait plus de temps comme président de la Fédération haïtienne de football et pour qui ça malgré influence ou pas jamais aller vers ça. C'est pas influence ou pas aller vers ça. Pays a qui t'aime tout. L'État on s'est battu nous les journalistes. Moi-même, je compte ça, non. Non, plus, voulez parler avec président Fédération haïtienne de football, autre que journaliste. Non, je parle avant, on s'est battu pour impliquer l'État. C'est ainsi que c'est nous prenons une grosse campagne pour nous créer le ministère de la Jeunesse et des Sports en 79, dans l'idée que l'État doit avoir, parce que il y a un commissariat à la jeunesse et au sport, mais qui dépendait du bureau des sports et qui était là pour organiser le championnat scolaire, mais il n'y avait aucun credo, sinon des credos externes ou personnels. Bien président, on parlait qu'on doit faire tel bagage, il recommande, mais pas de gros côté que dit Fédération haïtienne de football, tel budget l'a fait. Par exemple, on parle en 74, il était joué au côté, il y a eu mais c'est d'après que j'ai appris que c'était la régie du tabac qui venait payer les joueurs, c'était rien d'officialisé. Moi, là, on retourne encore dans le registre du tabac dans la période avant 1986, là. On nous concentre que lorsque ou même on passe de l'étape de journaliste à secrétaire général à président de la Fédération haïtienne de football, ou bien là dans mon ça qui est fort côté fait, qui ça côté fait. Bon, au début, les premières personnalités qui ont été nommées au ministère de la Jeunesse et des Sports étaient des gens du football. Le premier président qu'on a eu, c'est Gérard Rousier, qui était président et peut-être le seul dirigeant haïtien. Ça veut dire qu'il y a un monde qui sorti dans le football, vini ministre des Sports, Fédération haïtienne de football, c'est une entité d'utilité publique. Il n'y a pas fait aucun effort pour que Fédération recevoir un support formel et indéfini de l'État. Les vignes plus paraître en subvention que l'État baille en fonction de volonté, en fonction de ça qui était, en fonction de qui vibe qui gagne, si m'utilise l'expression qui populaire, je veux dire. On ancien dans football, qui vini responsable ministère jeunesse et sport, Fédération haïtienne de football, son entité d'utilité publique, pour qui ça que, depuis date jusqu'à aujourd'hui, là, pas qu'un effort pour que nous-mêmes nous budgétiser à travers fédération, même genre, par exemple, Maroc fait, Sénégal fait, côté que, le salaire de l'entraîneur du président et de l'entraîneur de Sénégal, c'est l'État sénégalais qui paye. Oui. Parlons au ministère des Sports créé. Monsieur qui milité dans le football, que ce soit Gérard Rousier, le premier à avoir été ministre, que ce soit Tony Madère qui lui a succédé, ensuite on a eu le docteur Robert Germain, ensuite on a eu Arnold Blin, et le docteur Serge Kouni, tous ont été d'anciens membres venant de la famille du football. Là, ils s'intéressaient au projet du ministère des Sports, mais ils s'arrangeaient pour développer, mais on n'a jamais défini les relations. C'est à la fois sous forme d'une allocation budgétaire réelle qu'on peut réclamer à tout moment donné. Le budget du ministère, on avait Didier Cédras, par exemple, quand j'étais secrétaire général, il s'occupait de nos championnats. Chaque vendredi, j'allais au ministère pour que nous, comme on avait habitué en province, comme on a fait transport équipé. À l'époque, la fédération, elle était toujours indépendante, mais elle était fonctionnée soit de concert ou du moins c'est avec le ministère des Sports. Voilà, parce que tous les ministres qui ont été nommés ont été
si vous voulez, des anciens dirigeants de football. Malheureusement, par la suite, on a commencé à nommer des ministres qui, des fois, avaient des rapports avec le sport, mais des fois n'étaient pas totalement impliqués. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je vous parle, il n'y a pas une relation qui est définie, qui est clairement définie, qui est tracée, et une loi qui bagaille. On a signé avec qui définit l'engagement du ministère vis-à-vis de la FHF, vis-à-vis de toutes les fédérations du pays, même du comité olympique. Il n'est pas jamais défini. Vous avez un ministre qui est de bonne volonté ou qui est soutenu politiquement aussi par l'ensemble du gouvernement, ou qu'à jouer nos becs. Mais si vous n'avez pas de ministre, ou pas qu'on va réclamer, que vous devez ou que vous dites ou qui écrit dans la loi. Bon, et je peux vous dire, en 20 ans de président de la fédération, 20 ans. J'aime bien définir qui dit il y a bon temps, si je suis ministre là. Si je suis ministre là, la ou bien l'autre ministre qui vient en ministre ça, la font bail pour. La font bail. Mon parent, ils ont réclamé qui aurait décidé pour vous, qu'on a réclamé pour financer. Par exemple, même là qu'on a des entraîneurs étrangers, comme Koula, comme Kiki, comme tout autre monsieur. C'est nous-mêmes qui comptons dégager un pays. Des fois, on trouve l'aide de l'État, mais des fois, on ne trouve pas. Mais on fait une transition rapide. Et nous avons pratiquement 3 points. Et, parce que nous connaissons Dadou Jamba, Dadou Jamba, son monde, et sous qui parler la parler net, et la bonne histoire d'Haïti là-dedans. Nous avons 3 points pour nous râler rapidement. C'est le dossier Saïta, Monique André, et avec des points qui, tout le monde qui attend des choix là, attend, il a accusé Dadou Jamba comme pédophile, et nous voulons ouais question ça. Mais, en nous rapidement, ouais question Saïta. Oui. Bon, rapidement comment ça t'est passé. Dans le processus de valorisation. Comment ça t'est passé et gon bagaille que personne ne me connaît, les chiffres qui ça a été gagné et qui ça a été gagné et qui je dis a bénéficié là-dedans. Après contrat refait. En 2014, on a eu un agent de match. Nous venons sentir comprendre qu'il faut pour percer au niveau international. Pour avoir des matchs intéressants, c'est pas comme ça pour après les fédérations. Le plus souvent, les fédérations, comme ça pour le tout. Parce que même le rencontrer dans réunion, dirigeant de l'autre fédération, pas connaître pour le tout, parce que toutes les équipes ont leur match, leur programme international géré par un agent de match. Ça veut dire l'agent de match là, c'est un monde qui a une licence FIFA pour organiser match. Effectivement, on a été approché par un Américain mais d'origine colombienne. Malheureusement, le constat, les vinyles, comme il travaille avec nous, c'est lui qui fait le premier match. Et puis, à un moment donné, il vient dire nous, et on pensait que le nom d'Haïti que possède, pas le football, le nom Haïti a même fasciné le monde. Il y a beaucoup de grandes équipes qui veulent jouer contre vous. On dit et ainsi, comme il est établi à Miami et qu'on avait une bonne colonie haïtienne vivant à Miami, il a commencé à programmer des matchs pour nous. Programmer des matchs, c'est ainsi que nous avons inauguré Kosovo. Kosovo, c'est l'ancienne Yougoslavie qui est devenue indépendante. Il a trouvé des matchs pour nous. Il a organisé des stages pour nous. Et pas les financer, mais il fait il facilite. Oui, il facilite. C'est monsieur intervenu dans la question de Saïta. C'est lui-même, qu'agent colombien. L'un, lui, nous avons des problèmes pour nous jouer match. Nous avons des problèmes tout le temps pour nous acheter un uniforme. D'autant là, nous n'avons pas de bagaille. Nous jouons pas qu'à faire échange de maillot. Ils viennent dire nous car j'ai un ami qui a un produit et en Saïta, l'a pété dans contact. En 2013-2014, nous signé contact avec la dame. Alors c'était le père, son père qui était président de Saïta. La dame était directrice de production. Et on va changer dans le Kounia parce qu'on est même pas fini trop. Donc c'est Sandra. Et puis alors on s'est mis avec Saïta. À partir de ce moment, nous pas éligibles pour entrer dans Adidas, dans Puma, dans Gouba et ça parce que Haïti n'avait pas la réputation, l'équipe nationale n'avait pas la réputation que fanatique acheter maillot. Grand max ça yo, sous un potentiel pour qu'avant un pile maillot, 200 000 maillots, 300 000 maillots. Gros Bakou, Ombo, ou Adidas, ou Puma, ils ont joué travail avant parce que qui ça marque la fête?
Mac l'a habillé équipe pour, pas vrai? Et puis, de qui ça arrive, il pas bon, il a habillé équipe là pour, il fait promotion, et puis, fanatique acheter maillot. Fanatique acheter maillot. Donc, chaque fanatique acheter maillot, le contrat avec Saïta prévoyait, quand on arrivait à vendre 100 000, 30 000 maillots, Mac là, bon, yon cob par maillot. Par exemple, quand Saïta, qu'on a vendu 13, 14 $, donc, si nous arrivons à 30 000 maillots, si nous arrivons à 30 000, premier 30 000 là, c'est pour ça, il t'a payé frais fabrication, frais cela. Maintenant, à partir de 30 000, il bon yon cob par maillot. Il bon quoi 4 $ ou 5 $, pas connaît. C'est pour ça des équipes comme l'Allemagne, comme les États-Unis, comme le Brésil, vente de maillots, vente d'équipements sportifs sont articles importants, sont apports importants dans le budget. Et l'Allemagne sont équipes qui arrivent jusqu'à l'ensemble. C'est-à-dire, si vous tournez dans la question Saïta, à partir de 30 000 maillots, il est capable de entre 4 ou 5 $. Nous avons gagner soit 2 $, 3 $ par maillot. De tout. Mais c'est malheureusement, Haïti, il n'y a pas de culture ça. Là, où il y a maillot, les dirigeants plutôt mando, fort cadeau, ou un ministre, ou un directeur, ou un fanatique malheureux tout, responsable de club, ils mando, vendre, faire cadeau maillot. Je me souviens à un moment donné, le président Préval recevait beaucoup d'étrangers, il dit, ah, là, bon, il peut faire un maillot équipe. Et puis, il fait une commande de 2000 maillots pour lui. Mais 2000 maillots, on est obligé, c'est nous qui sommes obligés de payer. Il ne fallait pas me payer, non. Ce qui arrivait, donc, là, vendre une quantité de maillots sur ton petit cop. Mais pour vendre maillot, par exemple, Jamaïque, on est arrivé dans 300 400 000 $. Mais nous ne va jamais vendre, Haïtien plutôt mandon graine, ou bien, Jean a fait l'éliminatoire Coupe du Monde là, chaque monde fait design par eux, et chaque monde fait business par eux, chaque monde dans les pays où loi respecté. Et puis surtout, loi où attaché à l'équipe nationale. Ils savent que c'est un devoir d'acheter les maillots. Oui, parce que ce n'est pas seulement en question d'entreprise, mais c'est question de financer et football haïtien. Maintenant, Real Madrid a entré. Real Madrid, par exemple, entre près d'un milliard de $, mais il y a une source importante de revenus. C'est maillot Real la monnaie. Peut-être ça, où est des équipes qu'on y a, ils fait bleu, ils fait rouge, ils fait jaune, parce que ça rapporte. Yeah. Mais nous-mêmes, nous pas de tradition, ça, ce qui fait, par exemple, pour fanatique ASC, tout fanatique ASC, donc tout modèle ASC, tout modèle ASC gagne 10 000 maillots. Eh bien, ASC pour sélection là, tout le monde des deux gains bleus, des deux gains rouges, des deux gains blancs. Mais on nous passe dans et parti qui anti-gens plus difficile, controversieux. Et Dadou Jamba, président de la Fédération haïtienne de football, et me songe clairement, et lorsque, ou pour aller dans l'élection, ou monter, yon équipe, avec Monique André comme vice-président, et Mkoué Kalomas. Non. Lorsqu'on a commencé en 2000, nous pas bien Monique André. Non, on parle de dernière élection. Dernière élection, on parle. Dans la dernière élection, parce qu'il faut nous rencontrer le temps. Dernière élection. Monique était avec nous depuis 2012. Monique, c'est partenaire fédération, dans aider, faire réservation, etc. Mais parce que nous rencontrons le temps, ça fait moi prendre dernier mandat d'Adou Jamba, côté que Monique André est vice-président, d'Adou Jamba et président, si je ne me pas trompé, M'Kalo Mastin, secrétaire général. Et c'est dans un moment ça, côté que Haïti pral faire le grand remontada et contre le Canada en 2019. Et tout de suite après, non cité, non controverse. Bon, depuis Yo 2005, accusé Dadou Jamba. Depuis 2005, Peterson, j'ai l'impression que ce qui a dérangé, c'est l'énorme influence que avant nous tomber dans l'influence là, parce que ça, influence est important, nous allons voir le tout, et parce que nous voulons que n'importe qui va garder choix là pour dire que moins recevoir yon en utiliser mot yon pédophile. Moi-même moi voulais que ça. Non, moi voulais non, attendez. Moi voulais que point ça clarifier. Comment ça a passé? Molina fait des accusations, un article qui sorti dans le Guardian, et ton cool toujours hier en Haïti, nous tendons des accusations yo. Nous tendons des scandales là. Il y a un média en ligne Haïti qui traduit tout en créole. Qui traduit tout en créole, très bien. Maintenant, lorsqu'il s'agit des suites judiciaires, c'est toujours silence, même média ça le plus souvent.
même médias ça le plus souvent pas faire relais et pour permettre de informer. Maintenant, qui suite qui te gagné avec dossier ça? Mon cher, dans un premier temps, forme de c'est un parcours de combattant. En 2005 déjà, nous avons un premier problème. Mais sur Blatter, ils ont vu que c'était un problème de comptabilité. Ils sont venus en Haïti. Ils ont entré non comptable pour nous. Ils ont employé désormais. Il était à la fois représenté nous et représenté FIFA. Donc, problème n'a pas posé l'intérêt de présenter les audits. En 2014, dans la crise qui a emporté, 2014-2015, dans la crise qui a emporté M. Blatter, il y avait une accusation sur tous les dirigeants de la CAI. Vous songez, Jacques Warner et tout M. Saroté là. J'étais inclus dans la liste des gens sur lesquels on menait une enquête. Et on était mettre patal aux États-Unis, FBI a été en Bahamas, il était en bagaille. Bon, ils ont même envoyé une commission d'enquête qui a passé presque 3 mois en Haïti aller-retour. Finalement, ils ont trouvé, ils ont mené une enquête dans toute banque, ils ont pris tout à l'étranger, ils ont fait tout, garder si bien tout l'enfer, ils ont battu rien. Donc, ils ont dit finalement, en avril 2019, 1er avril 2019, ils dit, après plusieurs jugements dans la commission d'éthique FIFA, ils ont dit, bon, excusez-nous, nous t'es trompé. Un mois plus tard, cette affaire commence à faire bruit. Oh, ça veut dire que enquête FBI, avril 2019, et FBI lui-même pratiquement dit pas. Le procès a eu lieu le 1er avril 2019 à Suisse, en Espagne. Et Léo Vini, Léo conclut que le 1er avril 2019, je dis que tout le bagage fini. Visa rétabli, tout le bagage, il n'y a pas de rien sur moi, il n'y a pas de chercher banque. Il y a annulé visa. Oui, époque enquête là. Ok. Visa américain, vous voulez dire? Oui. Ok. Oui. Et puis, le Timbagan, tout le bagage est tombé. Il a dismiss ça. Le procès a eu le 1er avril. Nous avons gagné un avocat suisse avec un avocat haïtien qui c'était M. Gaston. Et puis finalement, en face, ça n'a pas gagné. L'accusatrice était une Guinéenne. Il n'y a pas de tout ça. Ensuite, peu de temps après, l'Aubert commence à faire Port-au-Prince, bagaille, ceci, cela. Même temps, j'ai souri parce que m'a regardé et puis bien saisi au parler de mais j'ai pris le gardien vont questionner bon moi me répondre net je comprends que c'est une plaisanterie de mauvais goût je même ri même mais c'est moi qui ai porté plainte à la Croix des Bouquets et j'ai demandé à la juridiction de Croix des Bouquets de mener une enquête pour connaître qui s'est passé et puis Croix des Bouquets une enquête au mois de novembre puis peu de temps après FIFA lui-même le globe a passé FIFA lui-même continue à mener enquête. La commission d'enquête qu'ils avaient choisie, qui était une commission composée du bâtonnier de l'ordre des avocats d'Haïti et de 2 autres personnes qui t'assistaient, je crois que c'était des étrangers. Ils ont mené une enquête, ils ont interrogé tout le monde dedans, ils ont interrogé tout le monde, tout le bagaille. Finalement, et après 3 mois, ils ont conclu qu'ils n'avaient rien trouvé en ce sens. Et de moi-même personnellement, on avait écrit au réseau RNDDH, regardez pour eux, ils ont mené une enquête, ils ont même tout, ils n'ont pas de joindre rien. Malheureusement, au mois d'août, FIFA n'a pas dit ça. FIFA dit non seulement c'est moi-même, mais ils ont prolongé le mandat de la commission. Et ils ont cité les noms d'autres personnes, dont plusieurs collaborateurs à la fédération. Mais là, ils ont mené une enquête, et puis en 18 novembre, le tribunal Croix des Bouquets a sorti un non-lieu, et puis automatiquement, on demandait que moi suspendu. Mais commission FIFA te gagné. Commission passé 6 mois. Chaque jour, il y a des bouquets du matin jusqu'au soir. Interroger garçon la cour, interroger Mounio, interroger Jean de Mounsayo pour pas bagaille comme ça. Ah, finalement, commission qui va faire lui-même décider que le pas rien. Donc la commission a. Mais ce qui base FIFA contre radio, il était sanctionné tout lui-même. Jusqu'à présent, on leur pose la question. Jusqu'à présent, question on t'a posée puisque commission yoa ou songez et mettre là qui était bâtonnier avait sorti un communiqué peu après la publication de la fonction de la FIFA. Il était dit la commission FIFA a décidé à même dit que il pas comme si FIFA a l'autre source pour joindre information mais eux même il va joindre rien
Oui, mais est-ce qu'on ne va pas rentrer dans la logique parce que il y a plein de monde qui dit que c'est influence d'Ado Jamba qui est très puissant et qui permet que les forcer ou du moins acheter silence sans série de monde pour pas parler. À qui ça? À l'agent. À qui ça? Hein? À l'agent. Oui, mais influence ou quelqu'un qui dit que ou tellement fort joueuse qui était victime de violence sexuelle yo était arrivé dans une situation côté que yo recevoir les pressions. L'argent. Il y a des organisations en Haïti qui se battent à la sortie Haïti et puis ils viennent complicité FIFA. Bon, yo offrent gros l'argent, yo ba pression, yo mettez au dehors la sélection nationale. Yo fait toute qualité bagaille comme ça. Qui influence qui te gagne encore? Qui est plus gros influence t'as gagné encore? Simplement, ce sont des enfants qui sont conscients que gens nous traiter au bien, gens nous soucier justement dans ce domaine que vous allez pour sortir bien. Yo tout bagaille, yo tout dit que pas de gens bagaille comme ça. Maintenant, les FIFA viennent il fait pour celle à l'aime fini. Les sorti ba là, pas content de ça. Heureusement pour moi, la sécurité est une affaire importante. Et bon, j'ai une autorité replacée, très replacée. On va ça que les très replacés, ou plus replacés. Dis-nous, il n'y a pas qu'à garantir sécurité, non. J'étais nous, parce que nous avons mouru. Et puis, nous tout obligés, y compris madame, Timoun qui a fini d'étudier aux États-Unis, qui était établi en Haïti, nous tout obligés de quitter le pays jusqu'à présent. Nous pas cap bagaille donc même nous aller mais yo pas jamais quitter pays justement parce que et gagner yon moun dans l'état qui dit que pas et pas yon non plusieurs moun dans l'état qui dit que pas garantie sécurité. Bon yo tu fais plusieurs fusillades derrière moi. Yo fait plusieurs derrière m'a sorti l'aéroport m'a sorti pardon quoi des bouquets on soit à 9h yo blaï zam sou nous en pile fois nos bagailles. C'est pas qu'on y a offert. Depuis 2005, Peterson, la FIFA avait exigé du gouvernement qu'on m'assigne un service de sécurité parce que on avait kidnappé ma voiture et on était tué entraîneur national féminin qui était avec nous. Donc, depuis lors, alors Blatter lui-même qui devient souci de vérité, Blatter a exigé avoir une commission en Haïti en 2007, puis en 2009, qui assistait avec le gouvernement Préval. Il y avait surtout la première ministre qui était une dame. Et puis, il m'a dit pour une bonne sécurité. On m'a donné 4 policiers de 6 mots qui étaient avec moi constamment du matin jusqu'au soir. Et puis, pour une bagaille, c'est il y a une petite cotisation mensuelle pour me assurer frais de déplacement, monsieur, qui avait 24 sur 24. Donc, il aurait avec juste pendant plus de 10 ans. T'es tellement grand jeu et l'État est obligé de mettre question sécurité. Nous ne pas parler de ça, nous ne pas parler de ça, non. J'ai une vraie voiture, c'est ton machine, ça, c'est ton CRV. Je ne pas jamais besoin de faire, je ne pas jamais besoin de machine, là. Et, il te l'a caché de ça. Il te l'a caché. Ça dit, football là, tout ça là. Football là, tout ça là. C'est les moins fin bagaille. Nous t'avons parlé FIFA dit dégagez me venir. Monsieur Blatter dit que nous soutenons. Sauf là, c'est nous bien sur New York. Dit comme j'avais des parents à New York, je vais à New York. Et puis nous tout quitté. C'est d'ailleurs ce qui a obligé ma dernière fille qui était en Haïti d'aller aux États-Unis et puis jusqu'à présent aux États-Unis parce que nous toute famille était obligée à aller. On a passé 1 an et demi ou 2. L'autre bon, il y a bon moins. Il a retourné ici en 2007. Grâce à ce moment-là, M. Désir, qui était notre secrétaire général, un administrateur extrêmement compétent, il empêchait toute manœuvre qui a faite dans la fédération pour que, profitant de mon absence, pour mettre l'autre comité en place. Donc, moi, même ça, il y a question d'accusation, FIFA sanctionné, ou Alinatas, ou gagné, mais il mettait une commission qui lui-même. Il était otage 2 fois. Non, mais vous mettez en commission qui peut gérer le football là, pendant que ou même officiellement, t'as demandé pour retourner comme président de la fédération. Parce que ça retourner. Et c'est peut-être la faiblesse de
pas oublier Fédération internationale de nous regardons sous TAS. Qui est-ce qui cotise pour TAS? C'est pas le gouvernement, non, c'est propre Fédération internationale, y compris FIFA, qui est un gros contributeur, qui contribue à TAS. TAS vraiment indépendant. Mon senti qu'il y a une position radicale, il pas prend. La résoudre, il sorti, il était doué non seulement non, mais qui ça a sorti? Qui ça a sorti? Bah-moi plus de détails. Il dit annuler toute décision, pas de preuve. Pas de preuve de rien, tout le 77 témoins, Haïti vini et Fédération haïtienne de football, et FIFA vient avec 3 témoins FIFA, ils pas connaît rien, ils incohérents, ils ont menti, ils pas gagné parce que témoins là dit que si on pas dit la vérité, il y a des problèmes pour y aller, il y a traduit en justice en Suisse. Et puis il dit non, il va dire c'est dit. Allô? Yeah. Il dit il pas connaît rien, c'est répéter aux paroles pour eux. Donc dès lors tu as décidé pas la FIFA n'était pas d'accord. Ou bien ça faut pas retourner comme fédération, comme président de la Fédération haïtienne de football. Non, il a écrit dans des sites, FIFA écrit, font bagaille, ou déni de justice, comme là, l'ont qualifié mes avocats, ils ont refusé, ils ont même demandé de faire fair play, respecter la justice, respecter l'arbitre, respecter le droit. Ils ont même écrit mon Port-au-Prince dans la fédération, d'ailleurs, qui m'ont coupé le salut depuis bien avant. Ils ont même pris mon yo, ils ont dit mon yo, pas quitter M. Vini. Yo ben on l'est. Ou des problèmes avec équipe qui est même qui vient en place sur là et par exemple Monica lui. Ah mon cher, entraîneur ça dit même on pas ti mon Peterson. Non mais on va comme ça fait mal nous dit bon et deux trois là de dit gain jusqu'à présent pas jamais dit bonjour salut. Ah bon cher. Il pas bagaille. Deuxièmement tout le monde est présenté comme témoin l'en procès à même que ce soit devant le tribunal fédéral, que ce soit le tribunal fédéral, que ce soit en appel, tout le monde est présenté, il n'est pas présenté Molina, parce que Molina n'est pas officiel, c'est mon qui est de la fédération. Le rapport qui a été présenté devant le tribunal, c'est un rapport des dirigeants de la fédération. Même des dirigeants, de monde qui est portant la fédération, c'est pas la pièce accusatrice que FIFA a présentée. FIFA a présenté téléphone de monde dans la rue. Il n'a pas présenté témoignage de monde dans la rue. Ça veut dire victime d'un complot qui venant de l'interne. Un complot général, parce qu'entre-temps, si vous imaginez ça passé, il a fait des bouquets, il a fait 87 académies dans le pays, il a fait un championnat national, il a fait tel bagaille, il a fait une complicité au niveau de l'État. L'État n'a jamais essayé de défendre tout le monde. Au-delà de ma personne qui est un vieillard, et qui te gagne 10 mois et pas, grâce à Dieu, et mes camarades de promotion à la faculté, mes anciennes joueuses de Tigres ou beaucoup d'autres amis m'ont soutenu financièrement pour que je puisse faire face aux dépenses et aux frais occasionnés. Mais l'autre boudio, bon petit mesdames, c'est près de 600 filles. Et 20 000 à travers le pays. J'en parlais là et pas bon monde qui j'aime défendre, non? Pas moi qui j'aime défendre, mais à faut pas bon tout là. À faut pas bon là tout. À faut pas bon là tout. Mais côté mon jeune bon pas depuis la fédération pas bien comme c'est mon la caille moi famille qui te kon répondre si m'ta un problème à famille c'est ça. Tout était pour le football. Bon on pas de budget, on pas gagner, on pas de salaire. Côté va jeune comme là. Non mais non, on insiste sur ça parce que on insiste sur ça. Est-ce que le président de la Fédération haïtienne de football a un salaire? Non, les employés ont salaire. Et dès qu'ils survivent. Oui, mais leur pour dès qu'ils survivent, pour rentrer dans le bail comme ça. Mais football, faut les servir, faut les remettre jouer. Moi qui n'a passé, je te jouer ça bien. Je te tout courage international, puisque comme journaliste, comme monde, je fais au moins 7 coupes du monde. Pas de gros dirigeant mondial, je ne connais pas. Pas d'institution que je ne connais. J'ai des enfants qui ont fait de grandes études là-bas, qui ont contact. J'ai beaucoup d'amis de promotion de bagaille qui toujours aidé me faire face à eux. Mais réalité, c'était que Fédération haïtienne de football, les dirigeants qui sont élus n'ont pas de salaire. Ils n'ont pas de salaire à la rigueur. Ils n'ont pas de réunion Port-au-Prince. Ils n'ont pas de correspond à comme machine.
pas de salaire, c'est qu'on y a, peut-être, pas connaître comment il fait le qu'on y a. Apparemment, comme lors le comité de normalisation, c'est FIFA BTO, monsieur Boyer assuré, j'ai été étonné de lire cette semaine dans un journal français que, par exemple, le président de la FIFA, me connaît le ton, il est bénévole, il était comme balle frère. Mais c'est me garder moi, le président de FIFA, qu'on y a minimum 4 millions de dollars là. 3,9. Il y a plus 3,9. Vous connaissez? Même pas rien. J'ai donné tout ce que j'avais. J'ai donné tout ce que j'avais. Pour nous retourner, parce que question ça, c'est vraiment important. Ça veut dire qu'on n'a pas rien pour reprocher et par rapport avec un ensemble d'accusations qui fait et le tribunal tranché en faveur. Est-ce que c'est ça? Moi, je dis en caractère, c'est madame qui est l'un bénévolat pour un petit corps tout petit. On va gagner l'autre Simon. On va gagner l'autre Simon. On va gagner l'autre Simon. Vos amis te disent ça. Vos amis te connaissent même 4 petits. Oui, mais ils disent tout. Mais comme si on va gagner l'autre Simon autre que. Non, j'ai 4 Simon. J'ai 4 Simon. Puis petit a 26 ans, comme la fédération. Ok. Pas comme la fédération, elle le fait. Oh, puis petit a 26 ans, pas comme la fédération l'a fait. Non, qu'on y a 26 ans, mais elle était faite là, pas de quoi. Elle était faite là, pas de quoi la fédération. Mais est-ce que chute de Dadoua pas coïncider toi avec une chute de football haïtien et ça me passe c'est des questions que nous parlons sur ça. Mais c'est tous les programmes qui ont leur considérer que je dis à une diaspora haïtienne Haïti par sous 4 football là. Les sélections féminines, on a regardé là. Nous ça c'est tous les pays qui le font. C'est une évolution. Non, maintenant ça se fait jour. Tout pays au fait. Cap-Vert fait et Haïti fait, Curaçao lui-même tout joueur c'est fait Curaçao, il pas fait en Hollande, il pas fait Curaçao. Tout le monde fait. Maintenant c'est semble jour là. Et bon, moi-même Argentine tout prend un haïtien et dans le 17 il fait que prend l'équipe qui fait en Haïti, ça veut dire que c'est le monde qui est au niveau international, écoute Peterson. Au niveau international, c'est l'honneur et la fierté. C'est pour faire payer à fier, pour payer à défendre l'honneur. Quel que soit son jeune, quel que soit son jeune, naturellement, comme je te dis, on prend des précautions lorsqu'on recrute. Oui, mais quand il y a là, moi-même aspect que je besoin de regarder là, et chute football haïtien, parce que si nous avons une diaspora, je dis là, à la fois, pile mesdames, ça, au parti, qu'elle travaille en France comme footballeur, et ensuite, petite diaspora, je dis là, football haïtien tape non situation, plus mal que ça Trinidad d'hier. Non, tu arrives. Le tueur de la diaspora, ce qui l'intéresse d'abord, c'est sa carrière, c'est normal. Même Jean ou même intéresse sa carrière, il intéresse sa carrière. Là, exemple, lorsque l'opportunité s'est présentée pour jouer dans une équipe nationale, peut-être pays côté le fait là, il n'y a pas de capacité pour il n'y a pas bien besoin comme ça, il y a bien l'autre monde. Il vient offrir tout, mais il faut le sûr que l'équipe soit bon, il faut le sûr qu'on la progressé avant. Parce que un joueur qui vient prendre 6-0 et puis là, dans la première division anglaise, nous suis première opportunité contre le fini, il a pété la paix, la paix du tout de Nomel. Il vient de moins score là comme plus, sans compter Coupe du Monde, là, quand il y a dividende financier rapporté, mais il est clair que joueur, c'est d'un plus lié pour carrière. Donc, on s'est arrangé, mais joueur qui prend à l'étranger, l'avenir, c'est sous l'icône, la patrie dans une grosse équipe, la un gros joueur, c'est peut-être ça, en même temps, on a un effort à faire pour prendre un joueur étranger, on a l'autre effort plus grand pour produire jouer la caille, pour avoir jouer dans le circuit, pour monter l'internationalement. C'est un mariage avec ceux qui ont grandi en Haïti, qui ont été formés en Haïti, donc au niveau formation là, bon, nous venons te mettre tout un centre, nous avons un matériel médical moderne, nous avons un laboratoire exagéré, on a un centre de musculation, on avait des entraîneurs français, colombiens, vénézuéliens, brésiliens qui renforçaient le staff haïtien parce que haïtien perdu un pile entraîneur. Qu'on est la vini ici, la travail, la dégager dans tempête là avec le noir et puis bah là pas bon pour lui. Première occasion de joindre là dans l'autre pays. Donc nous on t'encourage jouer ici. D'abord faut te payer, même pas ça ne pas payer pas grand. Donc comprendre ou pas qu'un si tu prends par exemple un joueur qui joue au Paris, nous prenons le cas de Placide qui était joué en équipe de France. Nous prenons le cas Jean-Yves Moïse qui était au
au Paris Saint-Germain. Mais si, ou par contre, on les donc en 2011, Paris Saint-Germain envoie une délégation en Haïti pour qui côté n'a PBG, qui coach nous gagner, qui installation nous gagner pour entraînement, parce que le pas beau jouer, il vient déranger genoux, vient déranger pieds, et pour qu'on staff incompétent, qui pas capable niveau. Donc, pour le d'accord que joueur a venu, joueur a été qualifié contrat pour l'aller, donc on a dû élever le niveau du contrat. C'est peut-être ça, même l'ONT prend étranger, nous prenons, parce que les gars pas qu'à professionnel, et puis ils sont amateurs qui entraîner. Les gars pas qu'à venir entraîner, et puis pas de l'eau, il va aller entraîner à vide bouteille, donc il faut le trouver en encadrement médical compétent, nous préparation physique, donc peut-être on peut entrer avec tout le staff, mais en même temps, on va joindre des Haïtiens compétents, tout, non seulement pour Haïtiens apprendre, mais également, dire ton équipe haïtienne, côté gain de bagaille, c'est entraîneur qui expliquer, parce qu'il y a des joueurs haïtiens. Donc, il faut monter niveau. Ou pas qu'à, par exemple, et me tape expliquer ça après-midi, ou pas qu'à, par exemple, pour jouer Coupe du Monde, et puis, ou pas qu'on stage 2 mois qui fait avec nutritionniste, bagage, nous pas un nutritionniste, nous obligé de prendre un monde qui spécialisé dans la matière de football, nous obligé de prendre soigneur, nous obligé de prendre physiothérapeute, mais on a pu trouver, non seulement malgré nos faibles moyens, mais on a trouvé des gens qui étaient bénévoles ou des fois qui demandaient très peu, à peine frais. Par exemple, Laurent Mortel, directeur de l'Université de Montpellier, celui qu'on a eu pour l'équipe féminine lorsqu'on a commencé à jouer au niveau international. Mais nous t'ai souhaité que le reste en France, c'est-à-dire qu'il vienne travailler ici de temps en temps, mais nous t'ai souhaité que le reste ce circuit français, non seulement pour être au courant des dernières nouveautés qui se font, mais également pour chercher ouverture pour les jeunes nous. Excellent. Parce que l'aile déjà dans la tribune France, on était bien parti, nous avons un problème de finance. Par exemple, il y a des fois l'État d'où la paye, et puis ça n'a pas jamais payé. On a eu un procès avec un entraîneur français qui travaille avec nous. On a nous perdu $300,000 que FIFA paye pour nous, mais il prend sous ça, comme subvention. Cola également, les quoi, ils commencent en 2020. Il n'y a pas de cas touché là. FIFA, heureusement, à l'époque, FIFA te comprendre. Et il a débouté, monsieur, pas fait une paye. Donc, l'État met d'où la paye. Il y a des fois, nous avons une histoire de pas entraîner un contrat fini mal. Oui, nous avons une histoire, ça, oui. À Bamdou, Patrice Neveu, par exemple, ça s'est terminé sur un contrat. C'est son rupture de contrat et un procès. Est-ce que vous pensez que Minier doit être ou pas après Mondial? Pas connaître. Mais c'est pas rentrer donc pas bon. C'est pour d'abord pour mettre en structure, pour mettre en organisation. Entraîneur pas responsable pour après les joueurs, ou qualifier pour Coupe du Monde, ou qu'on bonne joueur tactique. Pas l'impression choix tactique. Tout entraîneur connaît. C'est préparé pour le bail. Yo tout connaît. Pas rien qui bon. C'est conditions de travail dirigeant. Oui, mais l'on monte deux équipes. Pour monter en première équipe pour prendre 3-0 devant le Brésil. Deuxième équipe là, pratiquement dominer le Brésil dans la deuxième mi-temps. Ça signifie que les erreurs tactiques ont été faites. C'est pas vrai. Le Brésil doit lui-même tout poser. Pour qu'ils savent nous d'éduquer ce Brésil, c'est nous-mêmes qui remontons. Nous ne pouvons pas remonter. Le Brésil a plus d'occasions de goal oui, que nous manquons. On a souvent nous courons à quitter de gros boulevards derrière parce qu'on a une équipe qui est bonne, mais qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Nous pas font stage de préparation depuis 6 ans. Nous pas bagaille. Donc, même si nous avons de bons joueurs, mais il faut qu'ils maîtrisent, qu'ils marient, jouer ça avec jouer ça. Et ça demande du temps. Platini pas passé en 2024, le champion avec la France. Il prend temps pour l'intégrer. Toute équipe qui a la Coupe du Monde, qui a joué là, vous pensez que vous-même, selon vous-même, vous pensez qu'il faut que nous t'abayons Minier une chance? On ne va pas parler de Minier, on ne parle pas de Minier encore. Nous parlons de Minier, ça dépend de contrat le gain, qui contrat le gain, combien d'années, combien de ceci. C'est pour un fait d'entraîneur, c'est vous-même qui vous baillez dans condition pour le travail. Entraîneur, tout entraîneur a la même école, tout entraîneur a les mêmes compétences, tout entraîneur a fait le même bagage. C'est organisation qui permet l'équipe bien. C'est l'équipe bien préparée. C'est l'équipe bien bagage, ou placer dans bonne condition. Par exemple, on est moi-même, mais il faut veiller qui vous capable de manger, il faut veiller si vous dormez, il faut veiller si vous avez discipline, il faut veiller, il faut une structure. Vous sourire, par exemple. États-Unis, pas facile donc pour jouer tournoi. Là, vous jouer tournoi, ou pas d'assurance, ou pas vivre aux États-Unis. Moi, ça, Norvège est obligé d'importer pratiquement 1000 kilos d'aliments parce que n'y a pas qu'à joindre des aliments dédiés. Qui ambiance qui vient dans le Par exemple, j'ai vu une image, le Premier ministre a parlé.
Pas un monde qui spécialise football côté là. Bon, bref, en tout cas, nous avons quitté ça. Je pense que nous faisons très longue conversation. Et nous remercions en pile et nous parler plusieurs questions. Nous essayons d'éclaircir pour tes points forts par rapport avec ensemble de bagailles qui t'a dit. Et nous connaissons amant du football. Mais est-ce que tu es dans le mondial là, non? Bah, d'aller. Oui. Côté m'ta joindre comme ça, Peter, ça t'a mon quitter. Non. Non, mondial là pas ma pour match là entre Nouvelle-Zélande et Égypte. Côté bien Soudo avec des amis n'a regardé. Très bien. Mais non pas là pas regarder. Très bien. OK. Pas même match aux États-Unis, les stades ne sont pas faits des stades pour des stades de football. FIFA a besoin de faire l'argent et il fait match jouer là. Mais stade yo gros, yo immense, ou pas image bien, les terrains ne sont pas bons. Et trop de difficultés. M'était toujours pareil, mais par devoir, m'était qu'on allait, même toujours pareil, même match aux États-Unis. On match pour aller pour jouer, pour ceci, pour cela, pour cela. Mais si les conditions de base, imagine Haïti par exemple, font stage depuis quelle année là? Depuis 2020. Haïti pas jamais font stage de 15 jours, non? Et puis deuxièmement, pour gagner confiance que tout joueur sera gagné, faut-il bien que nos équipes U14, U15, moi, t'as le Mexico dernièrement, c'est 14, 13, 9-0, oui. C'est un bagage grave, oui. Alors que pas de monde dans la zone, même États-Unis avec Canada et Mexique, il y a du mal pour dans la catégorie. Le gros problème, donc, le football, c'est la continuité. C'est la continuité. Et Gérald était joué pour en 2025, en 1925. Il faut jouer ça et continuer. Ce n'est pas une génération qui fait. Il se trouve que malheureusement, c'est la première fois que ça arrive nous dans l'histoire que nous avons 7 ans de compétition là, ni l'en jeune, ni l'en fille, ni l'en garçon. Ça veut dire que tout joueur qui a joué il y a 7 ans. C'est très grave. Joue un championnat sérieux qui a joué. Ou après, j'ai cassé pied, cassé parce que pas préparé. Même si championnat me fait un championnat spécial, il fait. Mais c'est à peine 14 matchs. Or, les joueurs qui jouent professionnels, il y a 80 matchs par année. Nous étions dans la période 1970, 70-74. Pire, 70. Dualité qu'on fait entraîner 2 fois par jour dans le stade là. Même le stade là préparé, on fait entraîner des séminaires, mais on fait entraîner d'amis. Qu'on n'y a pas de joie du tout. Et pourtant, football, charge avec football sauvage. Si vous n'avez joué de tous côtés. C'est le travail qui donne en football. Il faut de bons joueurs, mais il faut surtout une grosse organisation, un gros encadrement. Si tu n'as pas d'encadrement, tu as bien joué, tu as bien regret. Mais l'autre jour, moi, nous te prends, nous faisons paquet d'efforts jouer avec un bel match contre Pérou, nous faisons paquet d'efforts jouer avec Nouvelle-Zélande, mais ouais, par rapport au match contre le Brésil, leur équipe l'a cassé. Oui, ça l'a cassé parce que c'est pas une préparation foncière. D'ailleurs, nous venons plus bon dans la deuxième mi-temps, Brésil, nous domine le Brésil. Non, le Brésil a mené 3-0. La mené 3-0. Le Brésil vient là pour jouer 48, pour jouer un mois et demi. Donc, là, il y a un match, là, 2 matchs. Depuis le fin assuré de score. D'autant que le font score qui vient à la première place. Il n'a pas besoin de foncer. Très bien. Il n'a pas besoin de foncer du tout. Le football, là, c'est en science. Mais chaque monde pas capable fon faire un gens pour une bagaille. Donc m'a dit de minier, mon a dit minier te fait 5-3-1, 5 ceci. C'est pas chip ça yo. Tout le monde pas qu'on faire 6 gagner avec yo. Gen monde qui fait 5 central gagner, gen monde qui fait 4-2-4 gagner. Ou faire en fonction de joueurs gagner, mais d'abord en fonction de préparation. En fonction de préparation parce que chaque mandé tout premier problème c'est d'être en excellente condition physique. Ça veut dire jouer ça été donc marrer dans manger, marrer l'entraînement, marrer dans soin devant docteur, prendre vitamines, docteur a examiné au plus au top de leur forme. Test physique qui était bon. Ils n'ont pas qu'à test physique. Premièrement, la plupart de nos joueurs qui jouent en professionnel, ils ne sont pas souvent titulaires dans le club. Comment tant de joueurs qui ont compensé par tant de joueurs qui ont compensé par préparation foncière poussée. Plus gros problème, non, ça. Et puis, je suppose vous comprenez, mais Pégano, c'est échappatoire. Système entraîneur, depuis qu'il y a un système qu'on fait gagner, système qu'on fait gagner, c'est quoi? C'est préparation pour gagner, parce que le système d'en vont adopter, il faut préparer pour lui. Les gens, on connaît fatigué quoi en pile pour football. Nous va gagner cap cette pas quand même. C'est ça pour nous le faire. Parce que ça belle, nous comptons dit dans le mondial, nous dit pour nous dit, eh bien nous pas bon là, nous à qui ça nous parle beaucoup, tu continues jouer. Majorité de joueurs qui sont en Haïti, déjà dans la trentaine avancée. Faut joindre l'autre. Et si l'équipe n'est pas bon, étranger pas venir jouer là-dedans pour vous, non? C'est ça.
parce que lui, il a bien crasé carrière pour nous. Il nous faut nous remettre au travail, pour que l'aime de remettre au travail, rouvrir toute académie dans le pays, ouvrir compétition tout le monde, la flamme vivante, comme par exemple, académie, académie Minovobla, comprenez? Moi, que grain qui n'a. Yeah. Mais ça, c'est sécurité et générale pays qui pour établir pour mon cas. Le football était aussi de tout ça. À Cité Soleil, on joue au football. À Plaine, on joue au football. À Saint-Mathieu, malgré Bazati Bonité, on joue au football. Si vous regardez demain matin, on va camper devant Pax Victor pour le football. Le football est au-dessus de ces clivages. Après, ils font un championnat spécial. Est-ce qu'il y a un incident? Ils font un championnat spécial. Ou championnat incident. Les équipes sortent de Nord, il y a le Gonaïve, il y a le Cap. L'autre jour, j'ai vu des images de Baltimore qui a joué dans Pax Sainte-Thérèse. Pas bêter sur toute la sécurité. Oui, la sécurité a dérangé tout le monde. C'est grave. Mais si on fait le match première division, il y a qu'à faire. C'est pas première division qui empêche moun jouer. On a Jérémy, tout le Grand Nord, le Grand Sud. Ils ont joué. Pour qui ça, Baltimore vient jouer à Violette, le final, dans le stade Sainte-Thérèse full. C'est que pas de problème. Moi, je toujours crois que le football est dessus. Moun yo tellement aimé le football, quelle que soit la tendance politique là, quelle que soit la conviction moun nan, il aime. Et je pense que c'est football qui a de nous baisser violence et insécurité que Haïti. Parce que pas de monde qui parle de match football pour la faire l'obéir. Très bien. En tout cas, Dadou, merci un peu et n'espérez pas l'avoir. C'est un plaisir. D'accord. C'est un plaisir. Tirer la larme parce que au crépuscule de ma vie, je suis inquiet. Tout ce qui a été investi pendant 100 ans, nous risquons de disparaître. Même si le basketball peut disparaître, même si l'athlétisme disparaît, même si avec le volleyball en danger. Nous faut noter qu'à faire ça parce que. En tout cas, c'est un plaisir et n'espérez pas l'avoir une prochaine fois. Plaisir partagé. Merci un peu. Passez bonne soirée. Bonne soirée. Passez bonne soirée. Ok, c'était Dadou Jean-Barre que nous avons recevoir et une longue conversation, il y a plus de bagaille qui parlait et nous avons rendez-vous une prochaine fois pour une autre édition de Benji Show. Bye bye tout le monde.